Donc là, oui, elles sont vraiment plus habituées, hein. 5 hectares, il y a 71 vaches. En fait, elles ont plus de paddock. On va laisser 71 vaches traîner sur 5 hectares. Objectif sur pâturage et piétinement. Simplement parce que c'est une prairie qui a été mangée en foin. Le foin était debout, donc il y avait énormément de graines. Et j'ai rajouté des graines, là, ce matin, j'ai semé à la volée. Du trèfle, différents trèfles, un petit peu de plantain, enfin voilà, un petit peu de fétuque aussi. Et l'objectif c'est qu'elle surpâture, c'est-à-dire que la prairie elle a commencé à repousser. C'est normal, il a plu. Donc elles vont manger ce qui a repoussé. Alors ça c'est très fatigant pour les plantes parce qu'elles ont juste commencé à repousser. On va les remanger, voilà. Et elles vont piétiner partout. Elles vont se promener, je vais les mettre, je pense que 3 jours ça va durer. C'est-à-dire qu'elles vont enterrer les graines, tout simplement, que j'ai mis ce matin. Elles vont manger ce qui est vert, ça va énormément fatiguer les plantes qui sont en place. Le dactyle, entre autres. Le dactyle, c'est une plante invasive. C'est pas elle qui va produire le plus, mais par contre, elle est très invasive et elle résiste énormément à la sécheresse. C'est pour ça que, comme c'est un sol très séchant, avec très peu de terre, forcément, le dactyle, il est plus à l'aise que les autres, donc il s'est bien développé. Ceci dit, pour essayer d'augmenter la productivité de cette prairie, on va remettre du trèfle et de la fétuque. Voilà. Donc j'ai semé à la volée, tout simplement. J'ai mis les graines sur le sol hier. Et là, pendant 2 ou 3 jours, on va voir, les vaches, elles vont piétiner partout, parce qu'elles cherchent à manger en fait. Et puis elles mangent en fait tout ce qui a pu commencer à repousser. Comme ça va laisser un peu de place, un petit peu de temps pour les autres. Et puis après, mardi, je vais semer du colza et des radis fourragés ici. Alors pourquoi des colzas et des radis fourragés? Parce que c'est des plantes qui vont pousser relativement vite et en plus qui sont nitrophiles. Alors c'est quoi une plante nitrophile? C'est une plante qui capte l'azote du sol plus vite que le reste, plus vite que les autres. Ça va capter de l'azote, ça va freiner le développement des graminées. Voilà, le dactyle est une graminée. Alors la fétuque aussi. Ça va freiner peut-être un petit peu la fétuque, ça va être un petit peu gênant pour l'implantation de la fétuque. Mais ça devrait contribuer à ralentir le développement du dactyle pour favoriser le développement du trèfle. Parce que le trèfle, lui, il n'utilise pas forcément l'azote du sol, parce qu'il est équipé de bactéries dans ses racines qui transforment l'azote de l'air en azote assimilable par les plantes. Ah oui, non mais il y a des plantes qui sont quand même équipées. Hein. Voilà, que les graminées, elles, dactyles et compagnie, il faut mettre de l'azote si tu veux qu'il y en ait. Voilà, donc nous, on va essayer de plus en mettre à terme. On se débrouille autrement. Le trèfle, il est en partie là pour ça. Et puis après, c'est des vaches qui fertilisent, tout simplement. C'est une vache, oui, c'est un épandeur d'engrais, ce truc-là. Hein. Ça mange et ça fertilise en même temps. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc mardi, on recommence, on va semer donc avec une machine on voit même pas où ça passe. C'est notre nouveau joujou, ça. On a acheté une super bécane. Ah oui, non, on a acheté un truc bien là. Vous allez voir mardi. Voilà.